pour s'incarner et fonctionner sur le plan physique et pour traverser le monde de l'expérience. Chaque individu doit posséder 7 corps. Chaque corps est créé à partir de la substance du royaume dans lequel il doit fonctionner. De ces 7 corps, 3 sont des corps supérieurs, divins et déjà parfaits. Les 4 restants, désignés sous le nom de corps inférieurs, renferment une énergie qui doit être rachetée et transmutée en perfection par l'individu qui leur a imposé l'imperfection au cours de nombreux âges de vie. Les 3 premiers corps fonctionnent sur l'octave des maîtres ascensionnés, les 4 derniers opèrent sur le mode vibratoire inférieur du plan astral ou psychique, qui contient l'énergie mal qualifiée de l'humanité. Tous les 7 corps contribuent d'une manière ou d'une autre à la conscience de l'individu. Les 3 corps supérieurs renferment une conscience de perfection. Mais les 4 inférieurs ajoutent constamment par leurs apports de bien et de mal à la somme totale de conscience du courant de vie. Ces corps inférieurs, en raison de leur développement limité, acceptent le monde de l'apparence à sa valeur faciale et accroissent la masse conglomérée de la pensée humaine qui forme la conscience moyenne de l'humanité en tant qu'ensemble. Les 3 corps supérieurs sont la présence Ayam, le corps causal et le jeu christique, également nommé Saint-Jeu christique ou corps mental supérieur. Les 4 corps inférieurs sont le corps éthérique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Qu'est-ce qui permet aux 7 corps de fonctionner? Un flot régulier d'énergie vivifiante, des électrons, provenant du Soleil central, affluant successivement à travers le Soleil physique, le corps de feu blanc, la présence Ayam, le jeu christique, en direction des 4 corps inférieurs. Dès qu'un électron est invoqué par une flamme triple individualisée, il est marqué de son propre motif, telle la croix de Malte ou la fleur de lotus. L'homme doit rendre compte de chaque électron qu'il invoque. La lumière électronique a créé toutes les formes dans l'univers. Cette substance première constitue l'aura de Dieu. Les électrons sont attirés dans la forme par la faculté mentale de concevoir et par la vitesse à laquelle ils tournent à l'intérieur de l'esprit. En traversant les électrons, le sentiment détermine leur schéma vibratoire. La pensée est la coupe dans laquelle s'écoule la substance première de la vie. Et le sentiment est la pulsation vibratoire envoyée à travers la lumière électronique qui donne naissance à la manifestation. Plusieurs électrons tournant autour d'un noyau central forment un atome. Entre eux, les électrons sont séparés par un espace. Lorsque les électrons tournent à l'intérieur de leur atome, soit ils accroissent leur lumière, soit ils sont ralentis à cause de la discorde et de la substance du royaume astral et psychique qui, par la pensée et par l'émotion, s'insère entre les points de lumière. Alors, si vos pensées, sentiments et mémoires éthériques sont habités par l'imperfection, vous freinez l'action vibratoire de vos électrons, et la substance du royaume psychique et astral les emprisonne, abaissant la vibration entière de vos 4 corps. De cette manière, vous devenez une proie facile pour la dépression, la pauvreté, la maladie et les nombreux aspects négatifs que l'humanité d'aujourd'hui illustre et reflète si bien. Les 4 corps inférieurs s'interpénètrent et leur position relative est la suivante. 1. Le corps physique constitué par des atomes denses, il est aussi appelé le corps atomique. 2. Le corps éthérique déborde le corps physique à raison de 10 à 15 cm. Il est de forme ovoïde. 3. Le corps mental déborde le corps éthérique, il a aussi une forme ovoïde. 4. Le corps émotionnel déborde le corps mental, c'est le plus grand des 4 corps inférieurs. Il dépasse le corps physique d'environ 90 cm et plus chez certaines personnes. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent la radiation et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement Ayam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien et aimé Maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.